FTG Radio, la première radio d'info, sans info. Jean-Jacques Bourdin. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour Monsieur Bourdin. Alors vous êtes dans les studios de FTG aujourd'hui pour la sortie de votre premier album, un album de reggaeton intitulé Reggaetonade. Cet album est top 1 France sur Spotify et Skyrock. C'est ça. Malgré quelques thèmes un peu plus, on va dire, de droite que la moyenne des morceaux sur ces radios. Ça, c'est sûr. Et ces plateformes de diffusion. On va écouter d'abord un petit extrait intitulé SOS Osarès. Allons-y. Je suis un ancien membre de l'OAS. Je chante et je flingue comme un Osarès. La torture pour moi c'est comme une caresse. Tout le monde me craignait d'Alger à Barbès. Je suis Jean-Marie Le Pen, le fondateur du FN. Je suis Jean-Marie Le Pen, provocateur à la haine. Je suis Jean-Marie Le Pen, le fondateur du FN. Je suis Jean-Marie Le Pen. Alors la première question que j'aimerais vous poser, Jean-Marie Le Pen, c'est pourquoi vous lancez dans la musique? Pourquoi maintenant? Et surtout, pourquoi le reggaeton, qui était un genre de musique que personnellement je ne connaissais pas? Bien, comme vous le savez, Jean-Jacques Bourdin, je ne pouvais décemment pas me lancer dans la musique pour parler à la jeunesse, mais seulement avec de la musique de racaille, de banlieue, n'est-ce pas? Oui. Mais pour ça, il me fallait donc une nouvelle musique. Et le reggaeton, qui est une musique d'Amérique latine, D'accord. qui n'est donc pas une musique louée par les jeunes de banlieue, eh bien, me paraissait tout approprié, voyez-vous? Oui. Et donc, je me suis lancé là-dedans pour, comme je viens de le dire, réveiller la jeunesse de France, la jeunesse, les Français, le sang, n'est-ce pas? Et c'est bon. D'accord. Donc c'est pour réveiller la jeunesse de France, parce que vous trouvez que les Français aujourd'hui n'écoutent pas les jeunes Français n'écoutent pas de bonne musique, c'est ça? Oui, si j'ai bien compris. Oui. Comme vous pouvez le constater, enfin peut-être pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire. Aujourd'hui, la jeunesse de France n'écoute que de la merde, n'écoute que de la musique de voyous. De délinquants qui prônent le trafic de drogue et toutes sortes de crimes de ce genre, n'est-ce pas? Et moi, j'ai décidé, de réveiller cette jeunesse française en m'infiltrant, on va dire, dans leur terrain de jeu et en leur parlant vraiment avec les mots de Jean-Marie Le Pen et du Front National, n'est-ce pas? D'accord. Mais il y a quand même une contradiction dans ce que vous dites. Vous dites que les jeunes écoutent de la musique qui prône visiblement le crime, et pourtant dans vos paroles vous faites allusion à votre passé, notamment en Algérie. Comment expliquez-vous cela? Mon cher monsieur, quand ces crimes sont faits au nom de la France, ce ne sont plus des crimes, n'est-ce pas? Ce sont des actions pour la France. D'accord. Donc, je ne vois absolument pas en quoi ça pose problème. Elisabeth Borne a salué votre démarche sincère vis-à-vis de cet album, et elle a dit, je cite, « La patrie peut être fière d'avoir des hommes comme Jean-Marie Le Pen ». Qu'avez-vous à lui répondre, Jean-Marie Le Pen? Oh, eh bien, vous savez, ce n'est qu'une voleuse, n'est-ce pas? Je n'ai rien à dire aux voleurs. Je suis borgne, elle est borne, et pourtant c'est moi qui vois le plus loin, n'est-ce pas? Donc, je n'ai absolument rien à dire à cette femme qui n'a fait que prendre les idées du Front National, les tourner à sa sauce et en faire un petit peu n'importe quoi. Le fond y est peut-être, mais la forme n'y est pas. D'accord. Justement, quels sont les thèmes abordés dans cet album, Jean-Marie Le Pen? Ce sont les thèmes du Front National, vous savez. Des artistes comme Freeze Corleone et So Freeze Corleone ou 404 Billy ont un peu, on va dire, défriché la voie, n'est-ce pas, pour des
hommes un peu plus expérimentés qu'eux en point de vue écriture, un petit peu plus intelligents, on va dire, que ces jeunes criminels. C'est vrai que ces thématiques, on n'en a pas parlé, Jean-Marie Le Pen, mais aujourd'hui, on peut parler sans être inquiété de l'islam ou de l'émigration, justement, mais sans être inquiété. Pensez-vous justement que c'est une victoire idéologique du Front National dans l'espace français, médiatique et culturel? Vous savez, contrairement à d'autres, j'ai toujours parlé comme je le désirais. Le but, pour moi, aujourd'hui, c'est d'importer l'oreille des tonnes avec un discours national, et d'ailleurs appeler ça le Videla style, voyez-vous. D'accord. Avant qu'on se quitte, Jean-Marie Le Pen, j'aimerais qu'on écoute un autre morceau de votre album. C'est le morceau Jeanne au secours. Jeanne au secours, y'a compte oui gros. Oh Jeanne au secours, y'a trop de démons. Oh Jeanne au secours, fais-nous les forces. Oh Jeanne au secours, la foncé la force. Alors vous l'avez probablement tous reconnu, car cette chanson, on l'a entendue tout l'été, Jeanne au secours. C'est un morceau qui quand même a fait énormément polémique, Jean-Marie Le Pen. Oui. Puisque, comme on peut l'entendre dans les paroles, vous vous attaquez à Éric Zemmour, qui a quand même été élu personnalité préférée des Français. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, Jean-Marie Le Pen? Écoutez, je pense que la personnalité préférée des Français, dans leur cœur en tout cas, reste, à mon sens, Jean-Marie Le Pen. Éric Zemmour n'est qu'une tache dans notre belle patrie. D'ailleurs, son patronyme me fait douter, on va dire, de sa vraie nationalité, n'est-ce pas? Alors que Le Pen, tout le monde sait d'où ça vient. Merci. Merci à vous, Jean-Marie Le Pen, d'être venu dans... Avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même... Oui. Allez-y. J'aimerais juste remercier mon équipe, n'est-ce pas, notamment mon producteur impliqué en 40, et ainsi que le rappeur très fameux Grand Port Halal qui m'a aidé pour la production de cet album. Voilà, merci. Merci à vous. Vous ne voulez pas que je vous lâche un petit freestyle, comme disent les jeunes? Non, pas du tout, non. Ça ira, vraiment, non. Bon, tant pis. C'était Jean-Jacques Bourdin sur FTJ Radio.